Alors, Alassane Dramane Ouattara avait promis le paradis aux Ivoiriens, aux nordistes et au peuple de Côte d'Ivoire. Depuis le 4 novembre 2024, il y a un lieu à San Pedro, dans un village stratégique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans ce village se situe une forêt sacrée classée. Une forêt classée et une forêt sacrée. Et depuis que nous étions des enfants, de tout petits enfants, le doyen Mewé avait chanté même le nom de cette forêt classée, qu'on appelle Monogaga. Ah, Monogaga, ah, Monogaga, Monogaga, oui, ah, Monogaga. Mewé avait chanté cela, on était tout petits. Cette forêt classée de San Pedro est située dans le village qu'on appelle Kounukou. Si je ne me trompe pas, Kounukou. Je vais vérifier ça. J'ai la vidéo ici que je ne vais pas... Oui, Kounukou. Voici la vidéo qui est là, que je ne vais pas jouer parce que il y a la musique qui est copyright. Il y a copyright. Il y a les droits d'auteur sur la musique qui est en bas de la vidéo. La vidéo dure 3 minutes. Je l'ai sécurisée, je l'ai téléchargée et je l'ai postée en bas, je l'ai posté dans le lien qui est en bas, mon Telegram, mon groupe Telegram, qu'on appelle la Nouvelle Révolution Panafricaine. Donc, pour ceux qui veulent regarder la vidéo, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ceux qui veulent regarder la vidéo, allez-y dans le groupe Telegram d'Herman le Patriote qu'on appelle la Nouvelle Révolution Panafricaine. Vous partez sur Telegram, vous tapez NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Ou bien, regardez en légende de cette vidéo, quel que soit là où vous regardez la vidéo. Regardez en légende, je vais mettre le lien pour vous. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Quand nous parlons de paradis. Oui, dans le jardin d'Éden, avant que Ève ne puisse manger la pomme, Ève a mangé la pomme et puis Ève a donné la pomme à l'homme. À partir de là, le voile est tombé et les êtres humains, les premiers êtres humains, Adam et Ève, se sont retrouvés nus et ont su qu'ils étaient nus. Alors ils ont pris des feuillages pour se cacher. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Cette forêt classée est déshonorée. Parce qu'il y a des blancs, on ne sait pas d'où ils viennent exactement. D'après les gens, on dit tourisme, mais ce n'est pas tourisme. C'est des francs-maçons, les durs des Woubi. Même il y a un monsieur que je vous ai montré là. Il dit que les gens se moquent de lui. Ce monsieur-là, les gens se moquent de lui. Dans les autres, quand il va dans les villages voisins, il dit qu'il y avait un funérail. Il est allé dans un village voisin, les villageois se moquaient de lui. Il dit, oh voilà, lui là, son village là, c'est un village woubilisme. C'est un village du woubilisme parce que les gens sont nus. En réalité, il y a plein de toubabous, hommes comme femmes, qui se promènent nus à Monogaga, dans la forêt de Monogaga. San Pedro est ouvert sur la mer, vous savez. Voilà, fleuve ou mer, moi je ne sais plus trop. Donc, ils ont pris en compte tout le fleuve qui est au bord de cette grande forêt classée. Ils ont pris en compte, ils ont pris tout le fleuve et Dramane Ouattara a envoyé la police pour surveiller des blancs qui sont nus, qui se promènent avec des testicules, avec des pétous dans les forêts de nos parents. Et même il y a une vidéo qui m'a été encore balancée où les gens ont profané même les tombes de nos parents, même les tombes de nos aïeux. Pardonnez, j'ai touché le micro, j'espère qu'il n'a pas dérangé quelque chose. Ok? Regardez ici. Je vais vous chercher ça rapidement. On m'a envoyé un lien. J'ai encore le lien. J'ai encore le lien. Oh, ça va mettre le temps. Oh, ça va mettre le temps. Pardonnez, excusez-moi pour les quelques secondes que je prends. Écoutez ici. Vous voyez les tombes? Les tombes. Ils tombent sur les tombes. Vous voyez? Est-ce que ça peut se faire dans un pays? Un pays de liberté. Un pays où un Ivoirien a le pouvoir de pouvoir s'exprimer. Chez nous ici à Kounuko, on ne peut pas s'exprimer. Lorsque nous nous exprimons... Et c'est la même histoire, hein? C'est la même histoire. C'est la même histoire, mais c'est la vidéo. Ici, celle-là fait aussi 3 minutes. Et celle-là fait 3 minutes, mais ce n'est pas les mêmes vidéos, au fait. Voilà. Ici, il y a musique. Je ne vais pas vous jouer ça dans le truc, mais ça, je vais vous jouer ça. Donc, c'est Kounukou. La forêt de Kounukou, là.
ça sort sur la lagune. Donc, les gens sont allés profaner les tombes de ces villageois-là. Les aïeux qu'ils ont enterrés là-bas, ils sont allés, ils font du n'importe quoi dans les tombes là. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Ils ont coupé les bois, ils dorment là-bas, ils chient là-bas, ils ont mis des choses bizarres, ils font des incantations. En réalité, c'est c'est-à-dire Draman Ouattara avec son Téné Birahima sont passés à l'étape supérieure de la sorcellerie des Blancs. C'est-à-dire la magie noire qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Celui qui a dit à nos frères du Nord de faire la rébellion là, voilà ça qui est là aujourd'hui. Ceux-là, ils sont prêts à verser le sang en 2025 pour garder le pouvoir. C'est triste pour mon pays. Voici encore Mono Gaga. Mono Gaga de tous les temps de la Côte d'Ivoire. Une des forêts classées, une des plus grandes forêts classées de Côte d'Ivoire. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont envoyé des policiers. Dans cette vidéo, on voit les policiers et on voit les gens qui sont nus que les policiers protègent. Mais ces policiers-là même là, vraiment... Ah, ce sont des rebelles qui sont venus dire ça et là, à qui ils ont donné des tenues pour jouer le rôle de policiers. Et s'il y a les Ivoiriens parmi vous, vous faites la honte. Hein? Vous regardez, les gens sont en train de profaner les tombes, sont en train de profaner la forêt sacrée de Mono Gaga. Les gens sont nus. Et tous les villages environnants se moquent de ce village. Parce que dans ce village se trouve une des plus grandes forêts sacrées du renom. Draman Ouattara ne veut plus qu'il y ait une trace de nos aïeux. Il veut occidentaliser notre pays. C'est les Toubabous qui sont nus, garçons qui sont nus. Et puis ça se promène entre eux. Ça se prend par derrière. Dieu seul sait ce qu'ils font la nuit. Et ici, dans cette vidéo, c'est les caméras cachées. Les gens ont filmé en caméra cachée. Ça, c'est une femme dont ils ont cassé les tombes, dont ils ont déshonoré son village, qui a pris le courage à deux mains pour faire cette vidéo. On va continuer la vidéo, s'il vous plaît. Continuons la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes tous des prisonniers. Je vous présente mon village. Voici. C'est pas mon village même. Quand je dis mon village, actuellement, nous sommes dans les tombes. Vous voyez, nous sommes tous dans les tombes. Nous sommes dans les tombes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Je ne sais pas si vous avez vu une femme blanche qui est passée. Je ne sais pas si vous avez vu hier ramener un peu. Il y a une femme blanche qui est passée rapidement, elle est nue. Oh, vous vous amusez. Quoi de vous devenir autre chose? Regardez bien. Moi, je dis mon village, actuellement, nous sommes dans les tombes. Vous voyez, nous sommes tous dans les tombes. Vous avez vu, non? Nous sommes dans les tombes. Voilà. Est-ce que vous avez vu la femme qui est passée là? Elle est toute nue. Regardez très bien, je vais recommencer encore une dernière fois. YouTube, pardonnez-moi, YouTube n'aime pas trop. Heureusement qu'on l'a pas. Pays où un Ivoirien a le pouvoir s'exprimer. Chez nous, ici à Kounoukou, on ne peut pas s'exprimer. Lorsque nous nous exprimons, nous sommes tous des prisonniers. Je vous présente mon village. Voici, c'est pas mon village même. Quand je dis mon village, actuellement, nous sommes dans les tombes. Vous voyez, nous sommes tous dans les tombes. Nous sommes dans les tombes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Voilà, on adore les fétiches dans nos tombes. On prépare sur nos tombes. On fait tout ce qu'il faut dans nos tombes. Nous sommes venus avec nos frères qui ont été libérés. Mais on dit au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est ça que je ne comprends pas chez les Ivoiriens là. C'est pas parce que vous allez l'appeler président de la République, son Excellence. C'est lui-même qui cautionne ça. Vous pensez qu'Alassane n'est pas au courant de ces blancs là? Madame, vous pensez vraiment que Alassane Draman Ouattara n'est pas au courant de ces blancs là? Vous pensez qu'il n'est pas au courant? Il est au courant. Ton chef du village est au courant. Le maire est au courant. Le préfet est au courant. La gendarmerie est au courant. Les commissariats aux alentours, tout le monde est au courant. C'est des blancs. Blancs ne passent pas inaperçus en Afrique. Blanc ne peut pas passer inaperçu en Afrique pour faire des pratiques. Les gens chient sur les tombes. On prépare sur les... C'est-à-dire, parce que c'est des francs-maçons, c'est des Illuminati au fait. Les blancs, vous avez vu la femme qui courait, elle était nue. C'est pourquoi la femme n'a pas bien... Elle a enlevé la caméra, après elle était nue. Il y a une deuxième femme blanche qui est passée à côté qui était habillée. Donc toute la forêt est habitée par les Toubabous. Et on dit, c'est depuis le 4 novembre. Aujourd'hui est le 27 novembre. Vous voyez, c'est parce que les villageois ont fait beaucoup de bruit. Les gens ont filmé, c'est arrivé à nos niveaux.
Parce qu'ils ont attrapé il y a un premier qui a filmé, ils l'ont attrapé, ils ont montré sa photo dans cette vidéo. Ils l'ont montré dans cette vidéo. Les policiers l'ont attrapé, ils l'ont arrêté. Donc les villageois ont manifesté jusqu'à et les policiers l'ont libéré. C'est pour ça maintenant que les gens permettent à ce que les gens aillent filmer dans leur propre tombe. Eh Seigneur Jésus, leur propre tombe. C'est comme si tu viens aux États-Unis, toi c'est pas chez toi, hein, et puis tu t'es préparé sur les tombes des Blancs. Il y a où je vis là, à 17 minutes de là, vers l'université. Il y a une grande tombe là-bas. Tombe de Toubabou. Mais tu ne peux même pas rentrer là-bas même. C'est surveillé, il y a les policiers. Bon, pas les policiers, mais les vigiles. Virgile ici, tu le vois, on dirait policier. Les habits là, c'est même comme policier. Et puis ils ont les armes comme les policiers. Ils ont même le truc ici là comme policier. Ils sont remplis là-bas. Il y a un bureau là-bas. Tu dois prendre chose pour aller vérifier. Et puis quand tu veux rentrer pour rendre visite, on te demande la tombe de ton parent. On vérifie si c'est vraiment ton parent. C'est pas du désordre. Vous voyez comment les gens ont foutu sur l'Afrique? Ce qu'on ne peut pas faire chez eux là, c'est ce qu'ils font chez nous. Est-ce que tu peux aller en France, dans un cimetière, et puis faire des pratiques démoniaques là-bas? Et ils sont plus sorciers que les Noirs. Malheureusement, nous les Noirs, notre sorcellerie, c'est pour faire du mal aux autres. C'est pour prendre le nom des gens pour mettre à cadenas, pour ne pas que ton frère réussisse. Quand on voit son frère qui a réussi, qui a voyagé, c'est de pouvoir le détester. Quand on voit son frère qui a construit une maison, c'est pour le tuer, pour prendre héritage. C'est pourquoi aussi on n'évolue pas. C'est pourquoi les gens se foutent de nous. Et notre sorcellerie, on ne prend pas ça pour envoyer les abeilles sur les gens qui font le terrorisme, hein, sur les gens qui tuent les gens qui font des rébellions, les gens qui ont bombardé les palais présidentiels. Aucun sorcier de Côte d'Ivoire n'a fait quelque chose. Tous les sorciers étaient oubliés. C'était les dozos qui ont soutenu la rébellion. Sinon, les vrais sorciers, Bété, sorcier Dida, sorcier Agni, sorcier Baoulé, tous ces sorciers-là, vos maudia. Vos maudia. Voilà vos amis sorciers, ils sont quittés chez eux, voilà ce qu'ils font chez nous. Pourquoi? Vous, c'est pour prendre l'avion invisible, pour venir tuer vos parents qui ont réussi. C'est pour enterrer les spermes des gens. C'est pour empêcher à ce que les gens se marient, les gens gagnent travail. Donc voilà ce que les gens font. Cette vidéo sera un peu longue, hein? Elle sera un peu longue, je suis très énervé. On va écouter la dame, Nous sommes en danger. 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 Vraiment, nous sommes en danger. Des adorations dans nos cimetières. Allez, c'est négri, à moi, viens, non, il y a un moi, voilà ce qui se passe dans nos cimetières. Voici ce qui se passe dans nos cimetières. Voici ce qui se passe dans nos cimetières. Même si nos cimetières, ça prépare. Même si nos cimetières, pourtant chacun a un cimetière. Quel que soit ton ethnie, quelle que soit ta race, tu as un cimetière. Ils se mettent nus, ils font tout ce qu'ils veulent et on ne peut pas parler. Est-ce qu'on peut aller dans un pays où on ne respecte pas l'homme qui a sa paix, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'il est? Nous sommes dans un état de liberté. Pourquoi est-ce que venir dans les cimetières des gens, se mettre nus, dormir sur les cimetières, préparer dans les cimetières? Là, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord. La plage est la plage. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ça, je ne suis pas d'accord. Vraiment désolé. Je ne suis pas d'accord. Ne soyez pas désolé pour moi. 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 Je le fais et comme les autorités sont là pour emprisonner les gens, ils sont là pour emprisonner les gens, je le fais pour que je sois arrêté. Je suis prête pour que je sois arrêté. Je suis très prête pour que je sois arrêté. S'il te plaît, madame. Non. S'il te plaît. Je dis non. Non. Je dis non. Je dis non. Alors. Je dis non. Non, ne crie pas. On a touché personne, on ne touchera personne. On ne touchera personne. On ne touchera personne. On n'a pas besoin de ce qu'on appelle de pardon. On ne dira pas à quelqu'un d'aller chez lui. Faites ce que vous êtes en train de faire, mais les ancêtres sont couchés là. Voilà. Donc, vous avez écouté la maman.
Mais, chers Ivoiriens, s'il vous plaît, en 2025, là, on n'a qu'à reprendre notre pays. Parce que c'est tous les cimetières qui vont déterrer. Vous n'avez pas vu les blancs, là? Comme les villageois sont venus, il y a d'autres qui sont allés s'habiller. Il y a plein maintenant qui sont habillés. Sinon, ils se promettent. J'ai la vidéo ici. Ça y est dans le groupe. Allez-y dans le groupe. Vous allez voir la vidéo. Vous les voyez nus comme ça. C'est vrai qu'ils ont brouillé un peu les testicules, les tout ça. Ils ont brouillé. Mais vous les voyez nus. Et puis, ils font des pratiques bizarres. Puisque la forêt est là. Le cimetière est là. Et puis, il y a la plage. Donc, ils font croire aux gens que c'est des touristes. En temps, ils font des pratiques démoniaques. Donc, les villageois qui vont au champ commencent à voir que les gens préparent sur les tombes. Les gens profanent les tombes parce qu'ils ont besoin de puissance démoniaque au fait. Ils ont besoin de pratiques bizarres. Et ces genres de pratiques-là, il faut les faire avec les esprits morts. Il faut avec les esprits des morts. Comme ça, la nuit, ils communiquent avec ces esprits-là. Vous ne savez même pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Et puis, c'est un Libanais qui a créé ce réseau. Hein. Ce n'est pas les Libanais qui sont là, hein, c'est les Toubabous. Les Français, Allemands, en tout cas, c'est les Toubabous. Mais c'est les Toubabous qui parlent français. Vous avez entendu, madame, nous sommes désolés. Et puis la femme s'est fâchée. C'est les Toubabous. Donc la plus, soit c'est la France, Belgique, les pays qui parlent français. Ça, c'est un. Mais on dit la personne qui a créé le réseau là, dans cette vidéo détaillée, c'est cette vidéo-là, la personne qui a créé ça, c'est un Libanais. C'est un Libanais qui a fait ça. C'est le villageois là qui a expliqué. C'est un Libanais qui a créé le réseau. Et comme les Libanais en Côte d'Ivoire, après les présidents, les ministres, c'est les Libanais en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent rien dire devant les Libanais. Vous avez vu, les Ivoiriens, ils ont crié, c'est allé où? Les Libanais sont peints. Ils n'ont même pas été inquiétés. Ils n'ont même pas été attendus à la justice, ni rien. Mais si moi, Herman, le patron, je rentre en Côte d'Ivoire parce que je critique le pouvoir, ils vont me prendre en même temps pour m'envoyer à la DST ou pour m'envoyer en prison. Voici le bienfait de Soro Guillaume. Et on voit encore des partis politiques qui marchent avec Soro Guillaume. On voit des gens qui marchent. C'est eux qui ont créé tout ça là. C'est eux qui ont créé tout ça là. Et il n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Et moi, je vais lancer. Parce que vous avez vu qu'il ne parle pas trop de PPACI, non? Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Il ne parle pas trop comme ça. Hein? Je regarde ça. Pour le moment, je regarde. Pour le respect que j'ai pour le président. On espère que votre Soro là va vous aider, va nous aider à prendre le pouvoir. Donc, je regarde, je ne dis rien. Parce qu'en 2025, si on n'a pas pris le pouvoir, Kone Katana l'avait dit, c'est fini. Hein? Ne comptez même pas sur 2030, 2035, 2040. C'est fini. Tant que Draman n'est pas mort, il ne quittera plus le pouvoir. En 2025, si le pays n'est pas revenu entre les mains d'un Ivoirien, c'est cuit. Ça ne sera pas seulement la forêt de Monogaga. Ça ne sera pas seulement San Pedro. Ils vont commencer à profaner toutes les forêts. Tu t'amuses, ils vont te téguer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup. Nous avons pris assez de temps. Il fallait montrer toute la vidéo. Pour ceux qui veulent regarder l'autre vidéo qui est très différente de celle-ci, allez-y dans le groupe Telegram. La nouvelle révolution panafricaine. Regardez en description de la vidéo, je mettrai le lien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Ça fait quand même pitié. Hein. Ça fait quand même pitié. Il faut t'abonner.